Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 plugins innovants qui peuvent être intéressants dans certains cas. Vous allez voir qu'ils peuvent parfois nous permettre de rattraper vraiment des choses dans le mix, dans l'enregistrement. Donc on va commencer directement. Mais avant, je tiens à vous dire quand même que je viens de sortir un e-book qui va vous permettre d'apprendre comment réussir ces sessions d'enregistrement comme un pro. Par exemple, si vous faites des enregistrements de voix, ok, pour avoir une voix qui est prête à être mixée en évitant tous les problèmes qu'on peut rencontrer à l'enregistrement quand on débute. Donc si vous faites des enregistrements, je vous invite vraiment à aller le chercher, ok, il est gratuit, donc vous avez rien à payer évidemment et le lien est dans la description. Sachez aussi que je suis très actif en ce moment sur Instagram et TikTok, mais surtout Instagram, hein, donc n'hésitez pas à aller vous abonner si c'est pas encore fait. Vous allez retrouver du contenu complémentaire et un petit peu différent de la chaîne YouTube. Donc mon Instagram c'est mixup-mastering, ok. Ok, donc on va commencer directement avec le premier plugin qui est le Split EQ de chez Eventide. Alors à quoi il va nous servir? Ça va être un EQ qui va séparer le transient du tonal du morceau. Donc le transient c'est quoi? Ça va être l'attaque du morceau, l'attaque de la piste, donc tout ce qui va être l'attaque par exemple des drums, du kick, etc. Et le tonal ça va plus être le sustain, donc par exemple les instruments du morceau, la longueur de la basse, etc. Je vais vous faire un exemple, vous allez directement comprendre, mais en gros ça nous permet d'EQ différemment le transient du tonal, donc c'est super intéressant notamment en mastering quand on reçoit des mix où il y a des petits soucis et qu'on veut par exemple augmenter uniquement les hi-hats, qui est quelque chose qui a beaucoup de transient et peu de tonal, ou d'augmenter certaines drums. Donc je vous montre un petit peu, je vous fais la démonstration. Donc vous voyez que quand vous mettez votre souris sur un potard d'EQ, vous avez du bleu et du vert. Le vert, ça va être le transient. Donc vous avez vu que quand je l'augmente, il y a vraiment les drums qui ressortent énormément. Alors que si j'augmente par exemple le bouton bleu, vous allez voir que c'est tout sauf les drums qui vont ressortir. Vous voyez que là par exemple ça nous fait ressortir le snare, c'est intéressant, on peut aussi faire ressortir les hi-hats. Vous voyez que c'est super facile à utiliser, on peut vraiment avoir des résultats rapidement. Et ce qui est aussi intéressant, assez marrant même, c'est que vous pouvez passer l'EQ en mode pan en bas à gauche ici. Et là, on a la possibilité d'uniquement toucher au pan du transient et du tonal. Donc par exemple, ça peut me donner la possibilité de uniquement mettre les hi-hats, par exemple, un petit peu à droite, le snare un petit peu à gauche. Vous allez voir, je vais vous montrer. Alors évidemment, c'est pas parfait, hein, mais ça peut être intéressant parfois, dans certains cas. Là, vous voyez qu'on a vraiment l'attaque des hautes fréquences qui vient à gauche sur tous les hi-hats. Ça peut être intéressant si vous avez un mix très centré. Pourquoi pas, ça peut permettre de rajouter un petit peu de séparation dans la stéréo, ça peut être intéressant. Évidemment, à utiliser avec parcimonie, hein. Le but, c'est pas de venir agresser nos oreilles en mettant une piste tout à droite et une autre tout à gauche. Mais à utiliser subtilement, ça peut être intéressant. Donc voilà pour ce premier plugin. Pour le deuxième plugin, on va parler du Smooth Operator de Baby Audio, qui est, on peut dire, un petit peu une alternative du plugin Source 2, mais en bien moins cher quand même, hein. Je crois que le Source 2, il est aux alentours de 200 €. Ici, on va plus être aux alentours de 50 €. On va pouvoir avoir des résultats similaires avec un prix bien inférieur. Donc ce plugin là, ça va être un espèce de multibande compresseur, on peut dire, avec des bandes plus ou moins illimitées, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir des résultats intéressants dans certains cas. Notamment, c'est un plugin que j'utilise énormément, par exemple dans le mixage de voix. À la place d'utiliser un multibande compresseur classique, je vais pouvoir préférer ce plugin parce qu'il va me permettre d'être plus précis, vraiment d'être très précis, et encore une fois de façon super rapide et super intuitive. Donc je vais mettre play, on va voir un petit peu ce que ça donne.
Donc vous voyez qu'ici, ça va venir compresser un petit peu toutes mes basses fréquences. Donc à partir d'un certain seuil, hein, dès qu'un signal va dépasser ce seuil-là, sur certaines fréquences, le plugin va venir les compresser directement. Ici, on a le focus. Plus on le met haut, donc par exemple à 100%, plus on va avoir des bandes de fréquences qui sont précises. Donc en gros, plus on va avoir de précision. Ici, je peux le mettre en solo pour écouter uniquement certaines bandes. Pour venir compresser moins, parce qu'ici c'est beaucoup trop, ici on a le threshold, le bouton central, on va le monter. Et pour être plus précis, on va pouvoir bouger certains boutons ici. Par exemple, si on veut compresser uniquement les subs, on va venir, hop, changer un petit peu la ligne ici. Donc c'est un plugin qui peut être hyper intéressant aussi pour être utilisé comme un de-esser sur les voix. Donc j'utilise beaucoup comme ça aussi. Ici on va pouvoir venir baisser par exemple cette bande là pour venir compresser toute cette zone là. Donc voilà pour ce plugin, et c'est aussi un plugin qui peut être très utile pour éliminer des résonances, hein, quand vous avez des résonances dans une piste, des instruments, des voix, etc. Le troisième et dernier plugin que je voulais vous présenter, c'est le Smart EQ 3 de chez Sonible. Donc c'est un EQ super intéressant qui va pouvoir nous proposer directement une courbe d'EQ, parce que c'est un plugin qui utilise une intelligence artificielle pour nous proposer une courbe d'EQ intéressante à notre situation. Donc par exemple, quand on ouvre le plugin, ça donne ça. Ici, on va vouloir sélectionner le type de son sur lequel on va travailler. Vous voyez qu'on peut choisir ici des basses, des drums, etc. Ici on est sur un master, donc on va laisser en universal. Et une fois qu'on a mis le plugin, on va pouvoir appuyer ici sur le bouton Learn et on va mettre le son. Et là, ça va venir nous proposer une curve d'EQ que le plugin trouve intéressante. Ici, on va pouvoir modifier si on veut plus ou moins intégrer cette courbe d'EQ. Par exemple, on peut baisser pour avoir moins d'EQ et on peut augmenter la courbe. Et on peut aussi faire l'inverse, hein. Si on trouve que le plugin a eu faux, on peut faire l'inverse. On peut aussi modifier la range, ok, où on veut que le plugin joue son rôle. Je trouve qu'il nous a proposé une curve d'EQ qui est assez intéressante, hein. Je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de sub, etc., un petit peu trop d'infos dans les low mid aussi. Et puis on a la possibilité de le mettre en dynamique avec le bouton ici par exemple. Hop, on va pouvoir le mettre en dynamique et ça va réagir en temps réel au son. Mais où le plugin va être super intéressant, vous allez voir, c'est qu'on peut en fait mettre plusieurs Smart EQ évidemment dans votre projet. Mais ce qu'on peut faire surtout, c'est mettre par exemple un Smart EQ sur le bus des drums, un Smart EQ sur le bus des instruments et un Smart EQ sur le bus des basses comme je vais le faire ici par exemple. Et vous allez voir que tous les Smart EQ vont se joindre entre guillemets pour effectuer leur courbe d'EQ en fonction des différentes pistes du morceau. Donc vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Par exemple ici, je vais mettre un Smart EQ sur mon bus des drums, ok. Donc là, je vais venir sélectionner drums ici. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est cliquer sur Join Group ici. Ça va me permettre de créer un groupe. Donc ici, je suis sur le bus des drums, donc je vais l'appeler Drums.
Et vous voyez qu'ici, ça me met cette interface-là. Et en dessous, on a Add Instance from Browser Group. Donc, on a 808 et instruments. Ça, c'est les deux autres Smart EQ que j'ai mis donc sur mon bus des instruments et sur mon bus des 808. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir les glisser. Ok. Hop. Comme ça, par exemple. Et je vais pouvoir les classer. Donc, par exemple, si je veux mettre les drums en avant, je vais mettre le drums sur le premier étage. Et je vais pouvoir venir mettre au second étage la 808 et les instruments si je veux qu'ils soient à peu près au même niveau. Ok. Et une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur Learn All ici. Et je vais mettre Play. Et là, ce que ça va nous faire, c'est que ça va modifier la curve d'EQ des 3 Smart EQ, ok, le Smart EQ des 808, des instruments et des drums, en fonction de l'étage qu'on a choisi. Donc là, par exemple, ça va venir théoriquement mettre les drums en avant. Et ici, on peut augmenter le groupe impact si on veut que les curves d'EQ réagissent encore plus entre elles. Là, vous voyez que le kick mange complètement le son. Hein. Par exemple, si je veux mettre cette fois-ci la 808 en avant, j'ai juste à modifier les étages. Imaginons que je vais faire l'inverse et que je vais mettre la 808 et les instruments. Et là, vous voyez que les drums sont vraiment très en retrait. Donc voilà, vous voyez que c'est super simple. Hein. Une fois qu'on a fait le Learn All ici, vous pouvez ensuite changer vos étages et ça va directement adapter vos curves d'EQ. Et après, vous gérez avec le groupe impact ici, si vous voulez qu'elles se lient entre elles ou pas. Donc c'est aussi une façon d'éviter que chacune de vos pistes rentre les unes avec les autres en conflit. Et c'est une façon super intuitive et super facile de le faire. Donc voilà pour ce plugin, c'était le dernier plugin, le Smart EQ 3 de chez Sonable. De toute manière, je vais mettre tous les liens en description pour chaque plugin si ça vous intéresse d'aller voir. Hein. Vous pouvez évidemment aller télécharger la version gratuite du plugin pour essayer chez vous avant de l'acheter évidemment, pour vous faire votre propre avis et voir si ça peut vous être utile. Ok, donc sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas d'aller chercher l'ebook gratuit qui se trouve dans la description si vous voulez un petit peu améliorer vos enregistrements. Vous verrez que je vous mets aussi, par exemple, des références de micros, de cartes son, etc. qui sont très très bons pour tous les budgets. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Vous avez aussi le sample pack gratuit si vous l'avez pas encore qui se trouve aussi dans la description. Et puis si vous voulez aller plus loin, évidemment, il y a les cours que je propose pour vraiment apprendre en profondeur le mixage et le mastering professionnel et des services de mix et de mastering, mais tout ça, ça se trouve dans la description. Ok, donc sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.